Bien, chers amis apprenants, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de nos cours de français toujours et précisément d'orthographe. Et nous avions entamé, n'est-ce pas, les confusions d'homophones, c'est-à-dire les mots qui fatiguent un peu dans leur emploi, n'est-ce pas? Et la première leçon qui a consisté à découvrir ou qui a porté sur les confusions entre A et A. Dans la même suite, aujourd'hui, nous découvrirons, n'est-ce pas, une deuxième série de mots, n'est-ce pas, du genre qui provoquent facilement la confusion, si bien qu'on a toujours parlé de confusion homophonique, c'est-à-dire des paires d'homophones qui vous envoient facilement dans le décor, malheureusement, quand vous êtes dans votre dictée. Et la deuxième paire à cela, je mets là 2, n'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte parfois que c'est, n'est-ce pas? Ensuite, c'est, je prononce expressément de la même manière sans les épeler, d'accord? C'est, encore, c'est, et enfin, c'est, vous voyez, provoque assez facilement de la confusion. Sinon, c'est CES, SES, C apostrophe EST, S apostrophe EST. Voilà. Mais quand on dit à l'oral c'est et c'est, comment savoir mieux les appliquer? Il ne faut pas troubler ou il ne faut pas paniquer. Il faut simplement retenir ce qui suit. Le premier c'est, je vais le noter ici. Voilà, ce premier c'est là, d'accord? On va introduire, voilà, sa propriété en disant que, d'accord, c'est un adjectif lisible. Donc, c'est un adjectif démonstratif. Voilà. C'est, lui, il est un adjectif démonstratif. En français, ne lisez pas très rapidement les règles. Chaque mot aide parfois à la compréhension. Quand on dit adjectif démonstratif, il ne faut pas avoir peur de ce gros nom-là, etc. Vous voyez, le verbe démontrer est dedans. Donc, ça veut dire il démontre. C'est pourquoi, pour mieux comprendre, vous allez dire il sert à, n'est-ce pas, montrer, ou à indiquer. Voilà. C'est à quoi de ça on l'appelle démonstratif. Il sert à démontrer. Alors, démontrer aussi simplement compris, allez dire, il sert à indiquer ou bien il sert à montrer. Ça peut être des personnes, des objets, des choses, des animaux, des végétaux, etc. Retenez simplement que ce sert-là sert à montrer. Et, tel que dit, il sert à montrer, peut-être peut ne pas suffire pour pouvoir comprendre. N'est-ce pas? Il sert à montrer. Et quand je n'arrive pas à percevoir dans la phrase où il se retrouve, qu'il montre ou bien il indique comment est-ce que je fais, il y a une astuce. Vous allez vous rendre compte que on peut le remplacer par... Voilà. Il y a un certain nombre de mots qui peuvent permettre de faire le test avec lui. On peut le remplacer, je les écris en rouge. On peut le remplacer par... Pardon, je l'écris bien. Voilà, c'est lisible. Donc, vous pouvez le remplacer par ce. Voilà. À la place de c'est, ce peut s'inscrire par cette
Ou vous pouvez le remplacer par 7 encore. C-E-T. Il est écrit C-E-T, mais en bon français, vous allez le prononcer 7. De la même manière que ce 7 avec D-E-T. Et nous allons mettre là, point. Voilà. Ce qui se passe et qu'il faut comprendre simplement, la différence entre ce C-E-T et ce C-E-D-T-E, c'est que lui, il s'emploie devant un mot masculin commençant par une voyelle, ou bien un mot commençant par un H aspiré, ou pardon, un H muet, c'est-à-dire un H qu'on ne prononce pas quand on dit le mot. Quand vous dites homme, pour parler de garçon, homme, vous voyez que la prononciation du H qui est dans homme ne s'entend pas hôpital. Vous avez l'impression que quand on dit hôpital, ça commence par O et puis pital. Voilà, ce genre de H-là, quand vous avez voilà, un mot qui commence ainsi et que vous voulez faire le test avec C, le 7 qui marche, c'est celui-là. Bien. Donc, nous allons vérifier cela en exemple. Je vais mettre les exemples en rouge. Exemple. Voilà. Et S, parce qu'il y en a 3, je vais mettre exemple. Le premier exemple. Je parlais de ces livres-là. Je parlais de ces livres-là. Point. Donc, ouais, je parlais de ces livres-là. Vous hésitez si c'est quel C de ces 4 C-là remplacés. Vous allez vous rendre compte qu'on peut dire je parle de ce livre-là. Donc, l'emploi en ce moment est correct. Je mets barre oblique. Voilà. Je parle, point de suspension, de ce livre-là. Voilà. Donc, vous voyez que ce C-là, lui, là, il peut s'employer à sa place et la phrase reste correcte. Donc, on ne se mélangera plus dans l'ordre des autres C. Parce que dans cette phrase, vous voyez que ça montre le livre. Celui qui parle ainsi, son interlocuteur et lui savent de quel livre il parle. Je parlais de ces livres-là. L'autre c'est de quel livre il s'agit. Il indique, il montre, il précise de quel livre il s'agit. Dans une phrase telle que « Ces femmes sont courageuses ». Deuxième exemple alors, n'est-ce pas? « Ces femmes sont courageuses ». Je vais décider de faire de ça une phrase exclamative, un point d'exclamation à la fin. Ces femmes sont courageuses. Voilà. Alors, ces femmes sont courageuses, accord pluriel S. Vous allez vous rendre compte que, n'est-ce pas, si c'est à l'oral, vous hésitez entre l'un de ces 4 C, mais faites le test pour voir. Ces femmes sont courageuses. Ça ne marche pas avec ceux. Or, on peut dire, cette femme est courageuse. Donc, vous vous rendez compte que c'est ce C-là. Parce que lui, il peut se faire remplacer par l'un de ces 3. Donc, vous allez avoir cette femme est courageuse. Les points de suspension vont indiquer le reste de la phrase. D'accord? Et dans un dernier exemple, prenez une phrase telle que « Ces enfants sont formidables ». Ces enfants sont formidables. Point. D'accord? Imaginez qu'on veut faire le test pour revenir, on va dire
cet enfant est formidable, vous allez entendre cet. Le problème de compréhension de ce 7 et de ce 7 est résolu maintenant. Vous allez vous rendre compte que enfant est un nom masculin qui commence par une voyelle. D'accord? Donc, on va dire cet enfant, n'est-ce pas? Cet enfant est formidable. Vous avez là le principe de reconnaissance de cette, d'accord? Et en même temps, de l'emploi correct qu'il faut désormais faire avec c'est. Remarquez que dans l'utilisation ou dans l'emploi de ce set-là, c'est un mot masculin qui commence par une voyelle. Même si dans le cas de enfant, on peut dire cet enfant pour indiquer une fille, d'accord? Mais l'important c'est que le mot soit compris comme étant un masculin commençant par une voyelle, parce qu'on dit un enfant. Vous êtes mis dans le sens de un enfant, d'accord? Un éléphant, voilà, cet éléphant, un élève, cet élève, etc. Alors, si ce premier c'est est compris, qu'en est-il de ce deuxième c'est-là? Remarquez qu'à l'oral, quand on dit c'est et c'est, bon, il n'y a pas, tant que tel, possibilité de reconnaître facilement l'un ou l'autre, de sorte que, retenez-le, je vais écrire là, c'est, S-E-S. D'accord? Il n'est pas à confondre avec le premier parce que lui, il est un adjectif possessif. Voilà. Le premier était dit un adjectif démonstratif. Le deuxième, lui, il est un adjectif possessif. Et pour le reconnaître, remplacez-le simplement par ses équivalents. Un autre adjectif possessif. Dites que on peut le remplacer par... On va aller dans l'autre colonne pour pouvoir mieux voir, n'est-ce pas? On peut le remplacer, je trace d'abord, voilà. On peut le remplacer par, je le mets en rouge, ça, virgule, son. Voilà. Donc, quand vous pouvez remplacer c'est dans une phrase par ça ou bien son, il s'agit de SES, c'est-à-dire il est un adjectif en ce moment possessif. Dans l'exemple, par exemple, il a retrouvé ses livres. Donc, en dictée, on dit il a retrouvé ses livres. Bon, c'est. Vous hésitez entre l'emploi d'un de ces 4 c'est, ne paniquez pas. Je vais mettre exemple. Il a retrouvé ses livres. Point. Est-ce un livre? Pardon. Point. Dans il a retrouvé ses livres. Est-ce que ce n'est pas trop collé? Là. C'est ça. Il a retrouvé ses livres. Vous allez vous rendre compte que quel c'est employé? Je remplace pouvoir. Il a retrouvé son livre, si c'est un seul livre. Vous voyez? Donc, en parenthèse, vous voyez de l'autre côté, on pourra dire, je mets une barre comme ça pour dire son livre. Donc, vous avez là affaire à c'est possessif. Il est en ce moment un adjectif possessif.